Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous parler de pas mal de petits trucs comme ça, différents, pour faire un petit peu le tour du monde de que se passe-t-il, où c'est que ça se passe-t-il. Alors d'abord aussi quand même parlons des moustiques, parce que c'est la saison et que là vous allez en trouver beaucoup plus que vous ne souhaiteriez. Et ça c'est sûr. Mais alors d'où vient ce bruit agaçant? Vous le savez, et ben moi j'ai lu quelque chose dans quelque chose. Ce bzi là qu'ils font, et ben il y a des chercheurs qui se sont penchés sur la question, et qu'est-ce qu'ils ont fait même carrément? Ils ont penché des caméras à 10 000 images par seconde. Rendez-vous compte si on voit du moustique de près là. Et donc ces scientifiques de l'université de Londres, figurez-vous, toujours là-bas, ils sont quand même assez forts, et bien ils ont compris pourquoi les moustiques faisaient ce bruit insupportable. Parce que c'est insupportable, si, témoignez-nous si vous trouvez sympathique, mais je pense pas que ça fasse du son de bien-être. Ils se sont rendus compte que pour voler, pour maintenir le haut, le bas, la descente de la montée de tout ça, ils battaient des ailes tellement vite, et quand même vraiment très vite, c'est-à-dire que c'est 720 fois par seconde. Et ben que c'était ça qui faisait ce bruit totalement désagréable. Rendez-vous compte. Et forcément ça fait ce bruit, parce que ça y va tellement... voilà, c'est pour augmenter la force de portance. Hop, ça monte, ça descend, bzz, 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 et le bruit insupportable, on sait qu'il y a un moustique, et paf, tiens, voilà, donc ça c'était d'abord la petite info sur les moustiques, parce que c'est le moment. Ensuite, figurez-vous, je me suis intéressée aux tomates, parce que les tomates, c'est bon, c'est frit, 5 fruits et légumes par jour, toujours très intéressant et très important, et puis ça se marie très bien au moment des apéros, vous voyez, comme c'est l'été, les apéros, tout ça, hop, une petite tomate. Eh ben, tout le monde dit « Ah oui, mais ça a plus le même goût, on trouve pas le goût des tomates, c'est moins bon qu'à un moment donné. » Et oui, pourquoi? Parce que la saveur perdue des tomates pourrait bien être retrouvée parce que pour le moment, elle est perdue. Donc, des chercheurs se sont penchés sur l'affaire. Ils ont cherché la molécule chimique associée à la saveur dans 398 variétés de tomates quand même, Et il y a à peu près une centaine de ces tomates-ci qui a été donc notée par des consommateurs. Et les scientifiques, ils ont identifié les molécules d'intérêt, c'est-à-dire ce qui donne le goût qu'on se dit ah c'est bon, ça c'est de la bonne tomate, ça j'en prendrais bien un petit bout. Et ben ça ils ont identifié et en fait, ça a disparu des variétés modernes. Donc c'est pour ça qu'on se dit ça a plus le goût de tomate, mais comme ils se sont rendus compte de ça, en réintroduisant les bons gènes, les gènes qui font justement ce goût là, la molécule d'intérêt, on pourrait retrouver le bon goût de la tomate. Avis aux consommateurs de tomates pour le futur, pour l'avenir et pour les apéros. Alors, comme on parlait de l'Angleterre tout à l'heure, je vais vous dire comment l'Angleterre est devenue une île apparemment, parce que ça, j'ai trouvé une info, ça m'a quand même remonté la crinière. Alors, en fait, l'Angleterre se serait séparée de l'Europe, c'est-à-dire, il y en a, ils disent, c'était le Brexit avant l'heure, quoi, mais à quelle heure? Il y a 450 000 ans. Ça fait long, Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? Jusqu'à cette époque, la Grande-Bretagne était reliée à l'Europe continentale par une crête de craie, et ça s'appelle ça la barrière Will-Artois. Et à cette période glaciaire, le niveau des mers était très bas, et donc la Manche était à sec, puisque c'était la glace. Et il y a une équipe de l'Imperial College de Londres qui révèle que l'isolement de la Grande-Bretagne s'est produit en 2 temps, avec 2 épisodes d'inondation. Il y a quand même eu de l'inondation dans l'affaire pour faire de l'eau, évidemment. Le premier épisode, il a été provoqué par des cascades qui ont creusé la craie, parce que ça se creuse bien, et libérer l'eau d'un lac glaciaire dans la Manche. Et le second, il y a 140 000 à 160 000 ans, il a provoqué la rupture totale de la barrière du fameux Will-Artois. Déversement d'eau a profondément modifié donc l'aspect topographique de la région. Vaste zone qui correspond donc à la Manche, et qui a été inondée, et donc qui a isolé la Grande-Bretagne, c'est devenu une île, quoi. Voilà. Et donc ça a créé une barrière, parce que ça c'est fort, une barrière infranchissable avec l'Europe continentale. L'inondation a empêché l'arrivée de populations nouvelles et entraîné le déclin progressif des habitants. Mais vous allez dire, et alors, conduisant à une disparition de l'homme sur l'île pendant quelques 100 000 ans. Alors des fois on se dit, ça inonde, l'eau coule, c'est pas si important. Rendez-vous compte, si, c'est important. Et voilà. Donc attention à la fonte des glaces de l'ours polaire. Un autre petit point dans tout ce que j'ai à vous dire. Alors, figurez-vous qu'il y a un concours de code
pour calculer vite à la NASA. Alors moi j'ai pensé que je m'y inscrirais pas. De toute façon c'est pas trop grave parce que les résultats arrivent le 29 juin. Donc là c'est dans quelques jours, donc c'est plus la peine. L'agence spatiale américaine a lancé un concours pour améliorer le code d'un logiciel de simulation de dynamique de fluide qu'elle utilise depuis les années 1980. Bon, très bien, ça à la limite, les années 80 c'était pas le top de la mode, mais on pouvait quand même trouver quelques jolies paillettes. Donc, ce n'est pas le sujet ça. L'objectif de l'affaire c'était quoi? Je l'ai noté. Réduire la durée des calculs pour modéliser les écoulements nécessaires au dimensionnement des turbines à gaz ou au choix d'un matériau adapté à un atterrissage sur Mars. Alors, plus on calcule vite, mieux c'est quoi. Moi je vois bien quand je fais mon shopping qu'il y a les soldes, tout de suite on sait 20%, 40%, qu'est-ce que c'est qui est le mieux pour savoir si on prend l'objet désiré ou non. Après ça dépend à quel point il est beau, il nous fait rêver, mais ce n'est pas le sujet. Et puis bien sûr atterrir sur Mars, parce que ça c'est quand même toute la grande affaire, c'est un petit peu le lieu rêvé de toutes les vacances dans l'avenir quoi. Là on est parti, donc il faut bien savoir aussi comment on arrive, c'est pas la peine qu'il y ait beaucoup de monde qui travaille, qui dépense des sous, si c'est pour finalement à peine arriver que ça fasse tchouf quoi. Ça n'avancerait personne. Et alors donc la NASA, elle veut que le programme s'effectue, attention, 10 à 10 000 fois plus vite sur son super calculateur des Pléiades. Déjà regardez-moi ça, si c'est quand même un sacré gros ordinateur, là il faut avoir de la place pour le loger celui-ci. Et quand même un lot gagnant, 55 000 $ à partager, bon faut les partager mais bon voilà, entre les finalistes, dont 15 000 pour le vainqueur. Voilà. Alors si ça vous intéresse pour l'avenir, parce qu'ils cherchent toujours des malins, donc peut-être ça pourrait vous intéresser pour une autre fois, parce que là les résultats c'est donc le 29 juin. Parce que oui en effet comme je vous disais tout à l'heure, ils s'intéressent totalement à aller sur Mars, d'ailleurs les Chinois eux-mêmes, ils veulent y aller sur Mars en 2020, c'est prévu, hop le billet est quasiment vendu. Pourquoi? Je vous exprime. La Chine a dévoilé les premières images de synthèse du robot téléguidé qu'elle compte faire débarquer sur Mars donc en 2020. Voici l'affaire. C'est un rover d'un poids de 200 kg qui aura 6 roues et 4 panneaux solaires. Et donc il fonctionnera environ 92 jours. Ça fait quand même des jours. Et puis des nuits. Ça marchera, voilà quoi. Il emportera 13 équipements chargés d'étudier la composition du sol et de l'atmosphère. Parce qu'il faut savoir de quoi qu'elle se fait. Et le premier véhicule téléguidé lunaire chinois, le lapin de Jade, donc qui a été sur la Lune, qui avait été lancé fin 2013, dont je vous avais d'ailleurs parlé à l'occasion, et ça y est, lui, je vous avais dit, puis il s'arrêterait définitivement en août, et ça y est, août est passé, août de l'an dernier, parce que j'en ai parlé avant, et ça y est, le lapin de Jade, a cessé de courir, mais le rover chinois se prépare à aller sur Mars. Donc vous voyez qu'il faut quand même qu'il y ait des gars qui calculent toute l'histoire. Dans un autre genre qui n'a rien à voir du tout totalement, c'est la colonne Maurice remplie d'algues pour dépolluer Paris. Et oui, parce que tout le monde dit, oh là là, c'est pollué par-ci, par-là, partout, et bien sûr à Paris aussi. Et donc ils se sont dit, tiens, on va faire quelque chose, on va se planter une colonne Maurice, et puis on verra bien ce que ça donne, si ça dépollue ou qu'est-ce. Alors pour dépolluer Paris, une seule colonne, je suis pas sûre de la garantie. Mais bon, ils verront bien déjà ce que ça fait aux alentours, et puis après, peut-être qu'ils veulent en mettre partout, quoi. Mais c'est sûr que la colonne Maurice de Paris, elle va, vous inquiétez pas, ça va pas faire de la dépollution tout à fait proche de chez vous tout de suite. Alors où est-ce que c'est cette histoire? Ah oui, la colonne Maurice, vous savez, normalement c'est pour faire les publicités, des spectacles, des films, voilà, pour faire la promotive. Voilà. Alors cette colonne Maurice, la pleine d'algues, ils veulent la mettre où? Dans le 15e arrondissement de Paris. Tout à fait exactement, si vous voulez la voir, place Victor et Hélène Bach, B-A-S-C-H. Et donc la colonne, elle sera remplie de micro-algues, voilà à quoi ça rime, dont la capacité de fixation du CO2 est 100 fois supérieure à celle des arbres. Les arbres, on sait que déjà ça fait pas mal de trucs, et ça sera encore plus fort. Donc ça pourrait être finalement très bien. Donc le test il aura lieu pendant 1 an au moins pour voir un petit peu de quoi que ça fait. Et puis ça sera fait surtout par Suez France et la start-up Fermentalgues, bien sûr, pour faire avec des micro-algues. Et donc ça vise à mesurer l'efficacité de l'innovation en zone urbaine dense. Ah oui, c'est-à-dire là où c'est vraiment très pollué. Ça, je vous apprends pas l'histoire du monde. Et puis ensuite, ça peut aussi permettre d'évaluer la capacité des microalgues à capter l'oxyde d'azote de l'air. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est pas prouvé, mais justement, c'est pour ça qu'ils font le test, parce que, il faudrait quand même pouvoir se débarrasser de l'affaire pour être un petit peu plus dans la respirabilisation. Ce qui est important, puisqu'on respire. Voilà.
Et puis, un petit mystère comme ça pour l'été, parce que ça fait toujours du bien, le mystère du cheval d'Huffington, qui s'éclaircit en plus. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais tout vous expliquer. Alors, c'est une des plus grandes réalisations humaines de l'âge du bronze européen. C'est aussi l'un des plus vieux géoglyphes préhistoriques du monde. Alors, les géoglyphes, c'est des trucs, voilà, qu'on voit de haut, de loin, que ça fait des figures d'animaux, de tout ci, tout ça, avec donc les colossales figures de Nazca au Pérou. Donc, ce cheval géant d'Huffington a été gravé il y a 3000 ans sur les flancs crayeux, encore de la craie, des collines de l'Oxfordshire, au sud de l'Angleterre. Il est long de 110 mètres, ça fait long, hein, gigantesque équidé qui serait lié à la trajectoire du soleil d'hiver. Il ne serait donc pas un symbole territorial du style c'est là que les extraterrestres arrivent et se posent. En plus, vous voyez bien la figure comment c'est fait, il faudrait se reposer, se redéposer. S'il faut faire tout le circuit du cheval, et ben on n'a pas fini d'atterrir, moi je vous le signale. Mais donc ça serait plutôt un cheval tirant le soleil. C'est-à-dire que l'archéologue Joshua Pollard de l'université de Southampton estime en effet qu'il s'agit d'un dispositif lié au passage diurne du soleil dans le ciel que l'on rencontre dans les pays nordiques. Son fort c'est nordique. Et donc voilà, un beau cheval blanc mystérieux qu'on sait quand même pas trop pourquoi c'est fait. D'accord, c'est pour les étoiles, mais bon, voilà, le mystère, j'ai envie de vous dire, reste entier, hein. Et c'est toujours bien d'avoir du mystère pour l'été. Alors, attention, arrosez-vous bien, hydratez-vous bien, et à très vite. Bisous, bisous.